Alors attention, un changement majeur se prépare pour les étrangers qui veulent s'installer durablement en France. On parle d'un tout nouvel examen obligatoire pour tester la connaissance des valeurs et de la société française. Allez, on va décortiquer ça ensemble pour voir de quoi il retourne. Et oui, ce n'est pas pour tout de suite, mais ça arrive vite. À partir du 1er janvier 2026, ce test, qui sera entièrement numérique, deviendra une étape absolument incontournable. C'est simple, il faudra le réussir pour obtenir un titre de séjour de longue durée ou même pour accéder à la nationalité française. C'est donc un vrai tournant. Ok, donc un nouveau test. Mais la question qu'on se pose tout de suite, c'est qui exactement va devoir passer cet examen? La réponse, vous allez le voir, est assez ciblée. Alors voilà, cet examen, il concerne les ressortissants de pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Et ce, dès leur première demande pour une carte de séjour pluriannuelle, une carte de résidence, celle qui dure 10 ans, ou carrément pour la naturalisation. Donc on le voit bien, ça vise très clairement les personnes qui s'engagent dans des démarches pour s'installer en France sur le long terme. Bon, ça c'est pour le qui. Maintenant la question c'est à quoi il ressemble concrètement cet examen. Allez, on plonge dans les détails de l'épreuve. Alors, pour commencer, il faut savoir que c'est un QCM, un questionnaire à choix multiples, avec 40 questions, et tout se passe sur ordinateur. Et là, attention, parce que la barre est placée très très haut. Pour réussir, il faut obtenir au moins 80% de bonnes réponses. Ça veut dire concrètement 32 bonnes réponses sur 40. C'est un score super exigeant qui laisse vraiment très peu de marge d'erreur. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a le chrono. Les candidats n'auront que 45 minutes pour répondre à tout. Autant dire qu'en plus des connaissances, la gestion du temps va être un facteur absolument crucial. Et alors, sur quoi portent ces questions exactement ? Eh bien, on voit que l'examen balaye 5 grands thèmes pour vérifier une connaissance assez globale de la France. Il y a d'abord les principes et valeurs de la République, puis les droits et devoirs, viennent ensuite l'histoire, la géo et la culture, le système politique, et enfin des questions sur la vie en société au quotidien. C'est assez complet. Mais attention, cet examen civique, il n'arrive pas tout seul. Non. En fait, il fait partie d'un durcissement beaucoup plus général des conditions d'intégration. Et ça passe aussi et surtout par le niveau de langue exigé. Regardez ce tableau, il est très parlant. Pour une carte de séjour de plusieurs années avant, il n'y avait aucune exigence de langue. 0. Maintenant, il faudra le niveau A2, c'est-à-dire un niveau de base pour se débrouiller. Pour la carte de résident, on passe du niveau A2 au B1, qui est un niveau déjà intermédiaire. Et le plus gros saut, c'est pour la naturalisation, on passe du B1 au B2, qui est carrément un niveau avancé, le genre de niveau qu'on demande pour aller à l'université en France. C'est donc une hausse vraiment significative à tous les étages. Bon, mais alors, d'où vient cette nouvelle politique ? Pour comprendre, il faut jeter un œil au contexte de la loi qui a permis sa création. En fait, tout part de la fameuse loi sur l'immigration, très débattue, qui a été votée en janvier 2024. C'est elle qui a posé le cadre. Ensuite, les détails de l'examen ont été fixés par un arrêté en octobre 2025, un arrêté qui a été signé par le ministre de l'Intérieur de l'époque, juste avant qu'il ne quitte le gouvernement. Et tout ça pour une entrée en vigueur en janvier 2026. Et là, il y a un détail qui est assez crucial, rapporté par des sources proches du dossier. Apparemment, le contenu de l'examen a été volontairement corsé, durci, par le cabinet du ministre juste au dernier moment, avant son départ. Forcément, ça ajoute une petite dimension politique à toute l'affaire. Et on en arrive maintenant au cœur du débat. Parce que comme on peut s'en douter, cet examen est très très loin de faire l'unanimité. Au contraire, il soulève de vives critiques. Pour bien comprendre le problème, il faut regarder le type de questions posées. Il y en a des assez simples, des classiques on va dire. Par exemple, quelle est la devise de la France ? Bon, ça c'est assez connu. Mais à côté de ça, on trouve des questions qui sont carrément d'un autre niveau, qui demandent une connaissance hyper spécifique et même très récente. Par exemple, combien de députés européens la France a-t-elle depuis les élections de 2024 ? Et c'est justement ce grand écart de difficulté qui met le feu aux poudres. Et cette inquiétude, elle est très bien résumée par cette phrase d'Hélène Secato du Secours catholique qui dit « On demande aux étrangers d'avoir un niveau supérieur à celui de nombreux Français ». Voilà, tout est dit. L'idée, c'est que l'exigence serait totalement déconnectée de la réalité et peut-être même plus élevée que ce que savent beaucoup de Français. Au final, on se retrouve vraiment avec deux visions qui s'affrontent. D'un côté, il y a la position du gouvernement qui voit cet examen comme un outil pour renforcer l'intégration républicaine. Et de l'autre, on a les critiques qui dénoncent un outil de sélection, un filtre qui serait complètement déconnecté de la réalité sociale des candidats. Et au-delà du débat d'idées, il y a des conséquences très concrètes qui inquiètent beaucoup les associations. Déjà, le coût du test. Il est à la charge du candidat. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une limite au nombre de fois où on peut renouveler un titre de séjour temporaire. Ça veut dire que des échecs répétés à cet examen pourraient, à terme, pousser des gens qui sont en situation tout à fait régulière vers la précarité, voire l'irrégularité. Et puis, dernier point, l'engagement dans la vie locale, comme le bénévolat par exemple, n'est absolument pas pris en compte.
La question de fond, finalement, elle reste posée. Est-ce que ce nouveau test est vraiment une mesure juste, une bonne façon de vérifier l'intégration, ou est-ce que c'est avant tout une barrière de plus qui risque d'exclure justement les personnes qu'elle est censée inclure? C'est tout l'enjeu du débat et on en entendra certainement parler d'ici sa mise en place.